Amen. Alléluia. Et une des choses qui faisait partie du ministère de Jésus, c'est que Jésus, il prêchait, il enseignait. Vous savez, il enseignait plus qu'il prêchait. Il passait beaucoup de temps à enseigner, mais ses paroles étaient toujours avec des démonstrations, avec des guérisons. Et je sais que c'est très important. Le monde a entendu assez de paroles, il veut voir la puissance de Dieu manifestée. Et nous sommes appelés non seulement à déclarer la vérité, mais à manifester le royaume de Dieu. Et partout, le royaume de Dieu, ça veut dire Dieu est le roi et il règne sur la terre comme il veut régner dans les cieux. Et nous sommes ceux qu'il a appelés pour amener ce royaume et pour montrer que Dieu est roi. Il veut régner au-dessus de la maladie, au-dessus de toutes les œuvres du diable. Alléluia. Et aujourd'hui, mais vous savez, aujourd'hui, je vais parler de la guérison. Amen. Et je sais que Dieu va manifester des guérisons, des miracles. Alléluia. Mais vous savez, souvent, on a un mauvais concept. Parce qu'on entend, et je sais que vous êtes persuadés, on entend que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Une des raisons pour laquelle on sait que la guérison est toujours la volonté de Dieu, c'est parce que Jésus a déjà payé pour cela. Si la facture a été payée, alors ce n'est plus une question, est-ce que c'est la volonté? C'est payé. Hop, point à la ligne. Si quelque chose a été payé dans le passé, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est toujours valide, c'est toujours bon. Alléluia. Mais on voit que c'était ce que Jésus faisait. Et on voit dans l'évangile de Matthieu, j'aime bien l'évangile de Matthieu, et je vais rester dans l'évangile de Matthieu, de peur que vous pensiez que je manipule les Écritures, que j'aille d'évangile à évangile. Vous vous rappelez ce matin, si vous étiez là ce matin, j'ai dit que les évangiles synoptiques, très souvent, racontent la même histoire, mais d'un angle différent. Alors je vais rester dans un évangile, de peur que vous ne pensiez que je répète la même histoire d'évangile à évangile. Je connais comment les gens pensent. Non, je ne suis pas dans la manipulation des Écritures, amen. Mais si vous regardez, par exemple, dans Matthieu, vous avez votre Bible. Si nous allons dans Matthieu, donc commençons avec le Matthieu 4, verset 23, il dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de malades et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est impliqué dans cela? Que tous ceux qu'on lui a amenés, les épileptiques, les paralytiques, les démons, ils étaient guéris. Tous, on pourrait dire, rajouter, ils étaient tous guéris. Il les guérissait. Regardons quelques versets plus tard, dans Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Un petit peu plus tard, dans le verset 35, il dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Dans le même évangile. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui était ici et là de temps en temps. C'était quelque chose qui était d'une manière régulière dans le ministère de Jésus, qu'il guérissait tous les malades. Dans le chapitre 12, versets 15 et 16, Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Une grande foule, vous avez entendu? Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Je voudrais faire une petite pause, là, juste une petite seconde. Là, on dit qu'il guérit, il y avait une grande foule.
Quand on parle de grande foule, des fois on parle de foule, mais quand on parle d'une grande foule, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on est quelques centaines, combien de personnes ici aujourd'hui? Plusieurs centaines? Est-ce que vous pourriez appeler ça une grande foule? Non, c'est un bon nombre déjà, pour un dimanche après-midi, mais ce n'est pas une grande foule. Vous voyez, ce serait pas trop bien pour moi de retourner aux États-Unis en disant « Dimanche après-midi, j'ai prêché à une grande foule. » Évangile élastique. Mais là, c'était une grande foule. Ça veut dire, oui, quand Jésus a multiplié le pain, il y avait 4000, 5000, apparemment ils les ont comptés. Mais là, il parle de grande foule. Qu'est-ce que ça nous montre? Que ça va même au-delà des 4000, des 5000. Et pourtant, il guérit tous les malades. Ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que, vous voyez, la notion qu'il y a peut-être l'exception à la règle, que Dieu ne peut pas ou ne veut pas guérir, cette théorie, on peut et on doit s'en débarrasser tout de suite quand on voit qu'il y avait une grande foule et pourtant il a guéri tous les malades. Ne seriez-vous pas d'accord de dire que parmi une grande foule, sûrement il y aurait le cas particulier parmi une grande foule? Celui que Dieu ne veut pas ou ne peut pas guérir. Et pourtant, on ne trouve jamais cela dans la Bible. On voit une foule, il l'a tous guéri. Une grande foule, il les a tous guéris. Dans le chapitre, regardons un peu plus loin. Dans le chapitre 14, verset 14. Oh, non, verset 13, parce que là, ça c'est bon aussi. Il dit à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Alors là, regardez le schéma, Jésus s'en va dans un lieu désert, mais la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et guérit tous les malades. Mettez une petite note là, parce qu'il y a quelque chose, un point intéressant sur lequel je vais revenir. Jésus, là, va dans un lieu désert et toute la foule le suit. Et là, il guérit tout le monde. Dans le verset 35, Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs, on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Oh, on peut s'arrêter un petit peu là. Vous voyez la notion que c'est Dieu qui est au ciel et c'est lui qui tire les ficelles, façon de parler. C'est lui qui décide qui va être guéri, quand il va être guéri, où il va être guéri, comment il va être guéri. Vous voyez, on met tout ça sous le chapeau de la souveraineté de Dieu. Ça, cette théorie, on peut s'en débarrasser en lisant ce verset. Pourquoi? On voit que ce n'était pas Dieu qui décidait qui allait être guéri, car c'était tous ceux qui avaient l'audacité, la ténacité d'aller contre la foule pour toucher le bord de ce manteau, c'était eux qui étaient guéris. Vous voyez, Dieu, c'était pas lui qui décidait, toi, oui, toi, non. Non. Il était là, et tous ceux qui allaient prêter pour le toucher étaient guéris. Là, ça nous montre que c'était pas Dieu qui décidait. Et combien de personnes, très souvent, ont cette notion, ouais, aujourd'hui, non, il y aura un jour, Dieu va me guérir un jour. Dieu va me guérir un jour. Non, Dieu veut te guérir aujourd'hui, et maintenant, et ici. Merci pour ces deux amen. Regardez dans chapitre 15, versets 29 à 31. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux,
des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. Non, regardons un peu là quelque chose. Souvent, on lit la Bible sans noter les tout petits détails, les petits trucs qu'on peut louper. Là, il dit que Jésus est monté sur une montagne, comme Jésus est allé dans le désert. Là, il est monté sur la montagne et la grande foule est venue pour s'approcher de lui avec les boiteux, les estropiés, les aveugles, les paralysés, ceux sur le brancard. Vous voyez, on a cette notion, et c'est ça que je veux toucher aujourd'hui, on a cette notion que si quelque chose est la volonté de Dieu, alors ça va se faire automatiquement. Ne me regardez pas de cette manière si innocente. On a cette notion, oui, si quelque chose est la volonté de Dieu, alors Dieu va le faire. Tu me guéris. Et souvent on voit et on lit la Bible où Jésus guérissait tous les malades. Oui, amen. Mais on a l'impression que c'était là, comme une lettre à la poste. Bon, peut-être pas aujourd'hui, parce que les lettres à la poste, on ne sait pas quand elles arrivent. Ne perdons pas notre sens de l'humour. On en a besoin, car c'est notre force. Mais qu'est-ce que le point que j'essaie de faire là? C'est souvent on a cette idée un peu romantique que, parce que c'est la volonté de Dieu, ben ça va être super facile, c'est tadada comme ça. Quand en réalité on voit qu'est-ce qui se passait, quel était le scénario. C'était ceux qui étaient disposés à suivre Jésus dans le désert. Rappelez-vous même, quand il a multiplié le pain, il a dit, je dois les nourrir parce que s'ils vont marcher et retourner pendant 3 jours sans manger, ils vont tomber. Ça veut dire que les gens, ils ont marché pendant 3 jours pour trouver Jésus quelque part dans le désert, sans manger, sans petit panier, sans casse-croûte. Ça vous montre qu'il y a quelque chose là que les gens savaient qu'il y avait une onction qui était disponible, que la guérison, Jésus était bon, il guérissait. Mais il y avait quelque chose en eux qui allait pour prendre ce qui était disponible. La même chose, là Jésus monte sur la montagne. On a l'idée que, vous voyez souvent, que Jésus rendait les choses toujours très faciles pour tout le monde. Il allait dans les déserts, il allait sur les montagnes. Et les boiteux, les aveugles, les estropiés, les paralytiques, tout ça, monter sur la montagne, c'est plus facile de le dire que de le faire. Avez-vous été, moi je me rappelle quand j'étais en Suisse, des amis en moi, ils m'ont monté faire une randonnée. On arrive quand? Et là, c'était pas une petite randonnée toute mignonne, toute gentille avec des baskets. C'était là, avec des estropiés, des aveugles, des paralytiques, des gens sur les brancards. Et pourtant, ils avaient ce qu'on appelle cette violence spirituelle. La guérison est là, disponible. Je vais m'en emparer. Et je ne vais rien laisser. Rien permettre de m'empêcher. Merci, mon frère, de m'empêcher de prendre. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus a dit, dans Matthieu 12, verset 11, il dit, le royaume de Dieu est forcé. C'est quoi le royaume de Dieu? J'ai dit, c'est le règne de Dieu. Quand Jésus guérissait les malades, il dit, le royaume de Dieu est venu près de vous. Le royaume, quand les gens étaient délivrés, le royaume de Dieu est près de vous. La guérison, la délivrance fait partie du royaume de Dieu. Et Jésus a dit, mais attention les gars, le royaume des dieux, je paraphrase, le royaume des dieux est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Là, ça nous montre, oui, le royaume de Dieu était disponible, la guérison était à portée de main. Mais Jésus, d'une manière stratégique, a dit, je vais voir ceux qui sont curieux de ceux qui sont sérieux. Il allait dans les déserts, il allait sur les montagnes, et là, ça séparait les curieux de ceux qui étaient sérieux.
chose. Non, de ceux qui avaient cette foi tenace, cette foi audacieuse, cette foi qui a refusé d'abandonner. Parce que vous voyez, quand on lit la Bible, on a cette idée romantique que tout le monde recevait leur miracle comme ça, abracadabra. Non, 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 non. Regardez la femme avec la perte de sang. Cette petite femme qui n'avait plus de force après 12 ans. Elle avait dépensé tout son pognon. De docteur en docteur, ça semble un peu familier. Elle avait plus de force. Et pourtant, elle a entendu. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et elle s'est dit, si je peux seulement le toucher, je vais voir si peut-être je serai guérie. Non, si je peux le toucher, je serai guérie. Et on voit cette femme qui a fait face à tous les obstacles, à toutes les impossibilités. Mais elle a refusé d'abandonner. Elle était comme un bulldog, elle avait cette violence spirituelle. Je peux m'imaginer qu'il y avait le diable qui murmurait, si te trouves, tu seras lapidé. Si tu t'exposes, ils vont t'humilier, ils vont te tuer, bref. Et puis son corps, vous savez comme votre corps peut vous parler à voix haute. Son corps qui lui dit, arrête, on peut plus, arrête d'abandonner, je suis en train de... Elle a dû se parler, elle a dû se dire, j'ai rien à perdre, continue. Ouais, je sais que tu es fatigué, mais continue, encore quelques pas. Et elle a fait preuve de cette ténacité, de cette violence spirituelle. Amis, regardez les 4 bonhommes qui ont transporté leur ami sur un brancard. La plupart des chrétiens aujourd'hui auraient frappé à la porte. Désolé, il n'y a plus de place. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui ont dit, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Ma guérison est pour un autre jour. C'est pas ce que ces bonhommes ont fait. On dit on ne peut pas rentrer par la porte, on va trouver un autre moyen. Ils ont refusé de capituler, d'abandonner. Ils sont allés sur toi. Mais vous voyez, on lit ça d'une manière là. Oh papa, ils ont fait descendre un brancard du toit. Ah oui? Mais d'une manière normale. Essayez d'imaginer, on ne voit même pas le trou, on ne voit même pas le toit, c'est tout noir. Imaginez que tout d'un coup, il y a de la paille qui tombe, des briques qui tombent, il y a un trou. Essayez de faire passer un paralysé sur un brancard par le toit. Bonne chance. Des fois, mais on lit la Bible sans comprendre l'implication, la profondeur, des fois les impossibilités à laquelle ils faisaient face. Mais là, d'une manière, ces 4 amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait preuve de ténacité, de cette violence spirituelle. Et le problème aujourd'hui, on voit même, je pourrais en aller, en rajouter, parce que tous les grands miracles dans la Bible, on voit ces personnes ont fait preuve de cette violence spirituelle. Bartimée. Mais regardez Bartimée sur le côté de la route. Et puis il entend de la commotion, il entend du bruit, il dit qu'est-ce qui se passe là? C'est Jésus de Nazareth, tu sais. Il est là au coin de la rue. Il a commencé à hurler, Jésus, Jésus. Et vous voyez les amis, on penserait qu'ils l'encourageraient. Vas-y mon gars, on est avec toi, on t'encourage, vas-y, crie. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tais-toi, tu vas nous embarrasser, arrête, tais-toi. Chut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de céder à l'intimidation, il a crié plus fort. Aujourd'hui, quand on parle de guérison, vous partagez, vous avez un symptôme, vous partagez avec quelqu'un ou un diagnostic, vous partagez, vous allez prendre une position dans la foi, et tout d'un coup, les gens, le docteur, les infirmières, la famille, les amis, vous commencent à vous intimider en me disant, mais t'es fou, t'es quoi, qu'est-ce que c'est? Ils te regardent avec un front comme si, mais c'est quoi ça? Quelle audace de me défier! Ne savez-vous pas que je suis docteur? Des fois, les docteurs agissent comme s'ils étaient Dieu. Et on voit là, Bartimée a refusé de se laisser intimider. Il a crié plus fort. Et là, qu'est-ce que c'est? On voit encore cette violence spirituelle qui s'est manifestée d'une autre manière. Et là, ça a attiré, c'était la foi qui a attiré Jésus. Il a été guéri. Ou alors l'homme qui a été trempé dans la piscine.
Avez-vous remarqué exactement ce qui s'est passé là? Jésus rencontre cet homme-là qui était assis près de la piscine pendant 38 ans. Et Jésus lui a posé une question. Il lui a dit, veux-tu être guéri? On lit ça un peu en se disant, veux-tu être guéri? Mais dans le grec, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, veux-tu? C'est télo et télo qui dit, es-tu déterminé à être guéri? Es-tu prêt à faire ce qui est nécessaire pour être guéri? As-tu cette désir? Elle dit, moi, mais j'ai personne pour m'emmener dans la piscine. En d'autres mots, il est un peu comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il n'y a personne qui fait rien pour moi. Chrétiens qui attendent que tout le monde fasse tout pour eux. Et Jésus a dit, non, lève-toi, prends ta paillasse, mets-la sous le bras et pars. Et on note de remarquer que le verset d'après dit, et c'était le jour du sabbat. Qu'est-ce que Jésus lui a demandé de faire? De confronter le système religieux de l'époque. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a obéi. Et bien sûr, on sait ce qui s'est passé. Il a été expatrié, il a été excommunié de la synagogue. Persécuté par le système religieux de l'époque. Certains d'entre vous, dans votre entourage, vous prenez une position de la guérison et tout le monde vous met de la pression. Non, tu dois faire ça, tu peux pas, tu dois aller tu dois faire les examens. Et d'autres disent non, j'ai la foi, je sais que je suis guéri. Et tout d'un coup, il y a le monde qui vous met de la pression. Êtes-vous prêt à vous élever contre la pression, l'intimidation? Ça encore, c'est une violence spirituelle. Et ça nous montre ici que pour recevoir la guérison, on doit comprendre une chose. Que comme je dis, la guérison est toujours la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Jésus a fait sur la croix. Il était déjà venu pour démontrer, en guérissant tous les malades, qui osaient aller dans les déserts et monter sur les montagnes et faire ce que Jésus leur demandait de faire, pour activer, pour exprimer leur foi. Parce que c'est ça que Jésus regardait, il recherchait la foi. Et s'il trouvait la foi, il dit rien n'est impossible à celui qui a la foi. Jésus regardait la foi. Quand il y avait la foi, que ce soit une petite foi comme un grain de moutarde, rien n'est impossible. Mais comme on a vu ce matin, il y a des forces négatives qui vont aller contre vous pour vous empêcher de recevoir ce qui vous appartient. Et vous et moi, nous devons faire preuve de cette violence spirituelle en sachant, ça m'appartient, je refuse de me laisser voler. Et je me rappelle, vous savez, j'étais dans l'ouest de la France, je crois, dans les alentours de Nantes. Et je faisais une conférence, c'était en fait comme une conférence catholique, protestante, vous voyez un petit peu. On était tous ensemble, là, happy. C'était une jeune femme qui a cette vision. Il y avait dans la nature, dans les champs, là, une grande tente avec 1000 personnes au milieu des champs. Et là, ce week-end-là, on m'a amené, j'ai vu, en fin de compte, j'ai regardé, il y avait une paire de jumelles. Elles étaient 2 jumelles identiques, Mathilde et Clémence. Et j'ai remarqué qu'il y avait une des 2 jumelles qui était en bonne santé, qui courait, qui marchait, qui se levait, qui était pleine de dynamisme et de vie. Mais sa jumelle était dans un fauteuil roulant, clouée au fauteuil roulant. Elle ne pouvait pas parler. Elle perdait sa voix. Elle perdait ses forces. Elle ne pouvait plus marcher. Ses parents devaient la baigner, la coucher, la nourrir, faire tout pour elle. Elle avait la maladie de Lyme. Je voudrais vous montrer une photo de Mathilde et Clémence, photo numéro 1, s'il vous plaît. Ah, voilà, je m'enlève du milieu. Oh non, pardon, je vais apporter un petit détail. Vous pouvez laisser la photo là, mais je dois amener un petit détail. Quand je les ai rencontrés, Mathilde était dans le fauteuil roulant et Clémence marchait, courait.
Et alors j'ai regardé, mais tout d'un coup j'ai rencontré une des amies, elle me dit, oh, est-ce que tu pourrais prier pour Mathilde qui est dans le fauteuil roulant? Et elle m'explique que l'année d'avant, sa sœur jumelle, Clémence, avait aussi la même maladie, la maladie de Lyme, était clouée dans un fauteuil roulant et de la même manière, ne pouvait rien faire. Et les voilà toutes les deux dans leur fauteuil roulant. Et là, c'était au début de la maladie. Et j'étais étonnée et j'ai posé une question. J'ai dit, ah, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Que Mathilde, elle est toujours dans le fauteuil roulant et Clémence, elle en est sortie, on la voit pleine de vie, courir, sauter, rigoler. Et ils m'ont raconté l'histoire. Elles m'ont dit, oui, l'année dernière, la même conférence, elles sont venues toutes les deux, elles étaient dans leur fauteuil roulant, avec la maladie de Lyme. Et il y a une dame qui était là, qui a prié pour les deux jumelles qui avaient la même maladie. La maladie de Lyme, petite parenthèse, c'est apparemment, on se fait piquer par un tic. N'est-ce pas étrange que les deux jumelles aient la même maladie, piquées par un tic? Bref. Et là, il m'explique que l'année d'avant, à la même conférence, cette dame avait prié pour les deux jumelles. Clémence s'est levée du fauteuil roulant, a commencé à marcher et a complètement reçu sa guérison, mais Mathilde ne l'a pas reçue. Alors là, j'ai pensé, j'ai regardé, ça commençait vraiment. C'était ta mère, c'est ça. C'était ta mère exactement. Qui avait prié pour les deux jumelles. Clémence a été guérie, Mathilde est toujours clouée dans le fauteuil roulant. Alors ça m'a fait poser de questions, j'ai dit, ah là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi l'une a été guérie et pas l'autre? Et bien sûr, ils m'ont amené Mathilde. Et de ce moment-là, un an plus tard, la maladie avait progressé où là, Mathilde ne pouvait plus parler, plus fonctionner, même plus rien faire. Mais alors ça m'a fait, j'ai commencé à poser des questions, dire Saint-Esprit, là, je comprends pas, aide-moi. Et alors je suis là en face de la petite Mathilde. Et tu peux montrer, je crois, la photo numéro 2. Où on voit en fin de compte, voilà, la petite Clémence là, complètement guérie, parce que ta maman a prié pour elle, mais la petite Mathilde, qui a aussi reçu la prière, mais qui est toujours clouée au fauteuil roulant. Et alors je me pose des questions, je me demande, Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprends pas. Je sais, tu ne fais pas du favoritisme. Alors je commence à lui parler, tout d'un coup j'ai observé quelque chose, je réfléchis, je parle au Saint-Esprit, j'écoute, et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Clémence a été guérie parce qu'elle a une personnalité un petit peu impétueuse, un petit peu... Et je la voyais, elle prenait charge, elle disait un petit peu tout le monde ce que tout le monde devait faire. Ce genre de personnalité, un petit peu forte. Je vois Mathilde, au contraire, très timide, qui n'osait pas parler, qui n'osait même pas me regarder dans les yeux. Et le Saint-Esprit me parle et me dit, Clémence a reçu sa guérison parce que sa personnalité lui a permis de prendre possession de cette guérison. Mais Mathilde ne l'a pas reçue parce qu'elle est hyper timide. Et après, il m'a dit, elle a aussi cru un mensonge, que c'était Dieu qui faisait du favoritisme, que c'était Dieu qui avait guéri sa sœur et qui ne voulait pas la guérir elle. À ce moment-là, j'ai regardé Mathilde dans les yeux, j'ai dit, Mathilde, je lui ai donné cette parole de connaissance. Et je lui ai dit, Mathilde, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas Dieu qui a choisi de guérir ta sœur et pas toi, non. Je sais pourquoi tu n'as pas été guérie, parce que tu es trop timide. Et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de la rendre en colère, vous voyez, de lui donner cette violence spirituelle. Et j'ai commencé à lui parler, à la faire, en me disant, mais Mathilde, j'ai dit, est-ce que tu veux marcher un jour? D'abord, quand je lui ai donné cette parole de connaissance, j'ai vu comme une petite étincelle dans ses yeux. Sa tête s'est relevée. Et après, je lui ai dit, mais Mathilde, t'en as pas marre d'être dans un fauteuil roulant? T'en as pas marre que tout le monde fasse tout pour toi?
T'en as pas marre de voir ta soeur jouer? Toi, t'es là cloué. Et les gens me regardent en disant, mais elle est méchante, cette dame. Mais voyez, mon rôle, c'était d'essayer qu'elle se relève à l'intérieur. Finalement, j'ai continué comme ça pendant 20 minutes. Et les gens me regardaient, ils étaient en train de replier la tente, de tout ranger. Donc j'avais du temps à passer avec la petite Mathilde. Et puis les gens s'arrêtaient, me regardaient. Je voyais sur leur visage, ils étaient en me disant, mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Je m'en fichais. Peu importe, j'avais quelque chose, il y avait un but. Finalement, je dis, Mathilde, écoute-moi, ma petite. Veux-tu être mariée un jour? Je dis, qu'est-ce que tu veux, être mariée dans un fauteuil roulant, aller voir ton mari, ou être debout, à marcher avec ton papa à son bras? Et après un moment, petit à petit, j'ai vu sa contenance, elle a commencé à changer. Et je vois que finalement, je dis, tu es prête à te lever? Elle me dit oui. Donc son papa et moi, on est là, on la tient, un de côté, lui de l'autre. Et je lui dis ok. Elle avait les jambes qui, elle pouvait même pas se tenir. Je lui dis ok, Mathilde. Petit à petit, on a passé, je sais pas combien, 45 minutes avec elle. J'étais derrière en train de lui frapper les jambes, lui pousser les jambes. Jusqu'à ce que finalement, elle a commencé à se tenir sur ses jambes. On a commencé un pas après. On a fait ça pendant 45 minutes. Où je la mets. Et parce que vous voyez, le Seigneur m'a parlé un jour. Alors je priais pour une dame dans un fauteuil roulant. Il m'a dit, elle va d'abord devoir se lever à l'intérieur avant de se lever à l'extérieur. Le problème aujourd'hui, c'est que la maladie est devenue tellement commune, tellement acceptable. Même, écoutez-moi bien, et ne sois pas fâchés avec moi, on célèbre et la maladie, la paralysie, maintenant on vous donne des petits stickers, on vous fait passer devant tout le monde pour aller dans l'avion. C'est comme tout maintenant, c'est un trophée. On célèbre la maladie d'une telle manière, avec tellement d'avantages, tellement de trucs que les gens maintenant, on leur a appris à accepter la maladie. Et maintenant, ça fait partie de notre façon de vivre. Maintenant, la maladie, c'est quelque chose, ça fait partie de la vie, ça fait partie, on vieillit, on doit accepter cela. Non, on ne doit jamais accepter la maladie. Finalement, après 45 minutes, après la petite Mathilde, elle a commencé à marcher. Et c'était difficile, mais elle a commencé à marcher comme ça. Peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, les parents m'envoient une petite vidéo. Vidéo numéro 1 de Mathilde, s'il vous plaît. Attendez! Un mois et demi plus tard, le papa me renvoie une autre vidéo de Mathilde. Regardez s'il vous plaît. Vous avez remarqué quelque chose dans la première vidéo? Combien elle était timide? Elle n'osait même pas regarder en face, elle se tournait. Vous savez que après qu'elle est complètement reçue, on voit le changement déjà, la deuxième vidéo, elle a pris le premier rôle dans une petite pièce de théâtre dans sa paroisse ou dans son école. Elle s'est débarrassée de cette timidité qui avait fait qu'elle avait accepté cette condition et qu'elle refusait, elle ne se relevait pas à l'intérieur. Mais dès que on ne peut lui montrer, non, c'est pas Dieu qui fait du favoritisme, c'est simplement ta sœur, elle s'en est emparée et toi,
Tu as attendu que Dieu fasse tout. Ça veut dire que vous et moi, on doit savoir que la guérison numéro 1, c'est toujours la volonté de Dieu. Numéro 2, elle nous est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un jour quelque part que dans le futur, non. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison et du salut. Mais troisièmement, comme Jésus a dit, oui, mais il y a un ennemi qui va essayer de se mettre là au milieu pour vous empêcher de prendre possession de ce qui vous appartient légalement. Mais ça veut dire que vous et moi, nous comprenons cela. Comme si quelqu'un allait venir vous voler votre sac à main, madame. Vous n'allez pas simplement en disant « Ok, vas-y, il y a tout mon passeport, ma carte de crédit, mon salaire, vas-y, prenez-le. » Non, vous allez le défendre. Vous allez avoir cette arme, cette fureur. « Arrête-toi » et après vous lui tapez dessus avec votre sac à main. Et pourtant, on laisse le diable, ok. Non, on doit avoir cette même ténacité qu'ils avaient dans le Nouveau Testament. Cette même comprendre que non, je dois me lever à l'intérieur et me prendre ce qui m'appartient. Vous voyez, une illustration que je vois toutes les guérisons. J'étais attaquée comme j'ai vaincu. J'ai tué l'ours, j'ai tué le lion et j'ai tué le géant. J'étais attaquée la première année de mon mariage, j'étais attaquée. Un déséquilibre chimique du cerveau, l'appendicite, 3 jours avant de partir en mission, le tunnel carpien, problème de dos, où je pouvais plus, bon, bref, et puis finalement le cancer des os. Mais à chaque fois, par la foi, vous voyez, j'ai compris que la foi comprend, cette guérison m'a été donnée, elle est à moi et je refuse de me la laisser voler. Ça veut dire que des fois, je vais devoir me lever à l'intérieur et dire non Satan, non symptôme, non maladie. Et prendre un exemple. Parce que je me rappelle la fois où mon mari et moi, on voulait partir pour un petit week-end dans le sud de la Floride pour faire de la plongée sous-marine. On aime bien faire ça pour se détendre. Donc on avait prévu ce petit week-end. Le jour, on fait les petites valises et moi, je mets les petites valises. Mon mari est à l'intérieur de la maison. Moi, je prends les petites valises, je les mets dans le coffre. Et alors que je mets cette valise dans le coffre, tout d'un coup, mon dos se bloque. Et je sens comme une douleur du bas jusqu'en haut. Et je ne peux plus bouger et je ne peux plus respirer. Je ne peux même plus parler. Je rentre à l'intérieur aussi. Mon chéri, je peux plus. J'étais dans la douleur. Mon mari me regarde, dit, mais ma chérie, mais on ne peut pas partir pour faire de la plongée sous-marine. Et j'ai compris quelque chose. C'était pas juste mon petit week-end que le diable voulait détruire. C'était mon témoignage, c'était ma foi, c'était le message de la guérison. C'était le royaume de Dieu qui l'attaquait. Vous voyez, ce n'est pas simplement nous, c'est Dieu et son message et la foi et le royaume de Dieu qu'il veut attaquer. J'ai dit non, on va faire de la plongée. On va dans la voiture, on conduit dans le sud de la Floride, on va dans notre hôtel et je me dis bon, je vais me coucher au lit, je vais me reposer, passer la nuit. J'avais mes bouquins de Kenneth E. Hagin sur la foi, je les regarde, je me mets, et puis je vais dormir, demain je vais me réveiller, tout va aller bien. Le lendemain je me réveille, okay, c'est encore pire. Mon mari doit me faire sortir du lit en me tirant. Une douleur du haut jusqu'en bas où je ne peux pas bouger, je suis pliée comme ça et je peux même pas respirer. Ça vous est déjà arrivé où tout d'un coup il y a une telle douleur, vous pouvez pas parler ou respirer, que des toutes petites.
Mon mari me dit, mais ma chérie, on ne va pas faire de la plongée. Je dis non. J'ai refusé de capituler. On va au magasin pour louer tout l'équipement. Et on est derrière le guichet on avait fait réserver un voyage de plongée pour prendre la combinaison, les poils, tous les trucs. Et le bonhomme, il est derrière le guichet, il me regarde que je suis là. Il me dit, ok, la réservation, c'est pour monsieur et madame Mac. Monsieur Mac? Où est madame Mac? Il me regarde en me disant... Bref, on prend tout, on va au quai, prendre le bateau de plongée, on va sur le bateau, puis vous savez, je ne sais pas si vous avez jamais été sur un bateau de plongée, ils vont au large, et pendant qu'ils vont au large, vous commencez à mettre tout votre équipement dessus, qui est la combinaison, une ceinture avec le poids, un BC pour mettre de l'air, pour aller en surface, des poids pour aller au fond, le masque, les trucs, bon bref. Bonne derrière. Et pendant que je dois mettre tout mon équipement, c'est un gémissement après un autre gémissement. Et mon mari, le pauvre, il est autour de moi pour m'aider. Ma chérie, attends, je t'aide. Et puis j'étais tellement dans la douleur que j'ai les yeux fermés. Mais je refusais de capituler. Et mon mari, le pauvre, il essaie de m'aider. Et tout d'un coup, j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois? Tout le monde sur le bateau qui s'était arrêté et qui me regardait avec des yeux comme ça en me disant, mais qu'est-ce qu'elle va faire cette dame-là? Ah, j'étais l'attraction du jour. Finalement, après avoir mis tout mon équipement, on est là, tout d'un coup, on doit être sur le bord du bateau, on doit faire un grand pas en avant pour sauter dans l'eau. Et là, je suis en train de me tenir et mon mari, là, ma chérie, ne sois pas. Il me dit, tu sais, c'est pas grave, tu peux rester sur le bateau. Il dit, sois raisonnable, ma chérie. Je sais, tu veux marcher par la foi. Ok, je comprends. Il me dit, mais écoute, ma chérie, sois sensible, sois raisonnable. C'est passage. Et tu sais, la responsabilité, si tu vas en bas, après, tu vas pas remonter. Ma chérie, il commence à me... J'ai dit, non. Derrière mon tuba et mon truc, non. Avec les yeux, il a dû voir mes yeux, il a dû comprendre. Je le regarde, j'ai dit non. Finalement, j'ai pris un pas en avant. Le moment où mon pied a touché l'eau, tout était parti. Et voyez, j'ai compris à ce moment, si j'avais capitulé en disant « ouais, c'est beaucoup plus sage, il faut être raisonnable », j'aurais compromis ma foi. Mais vous voyez, c'était pas comment on dit, du cinéma. C'était une conviction, la foi, où on sait que l'on sait que l'on sait que l'on sait. Et comme je le dis souvent, c'était pas mon premier rodéo. J'étais pas dans... Parce qu'il y a des fois des gens, ils veulent faire des choses, mais c'est fou, ils n'ont pas cette conviction. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes des personnes de foi. Mais la morale de l'histoire, c'est que quand on sait que l'on sait que la guérison nous appartient, elle nous a été donnée, mais qu'on doit défendre. Vous voyez, ce n'est pas essayer d'obtenir la guérison, c'est défendre ce qui nous a été donné. Nous ne nous battons pas pour obtenir la guérison. Nous nous battons d'une position de victoire. Vous voyez la différence? Mais ça veut dire que des fois, on va devoir, comme la femme avec la perte de sang, comme ses 4 amis un peu farfelus, comme Bartimée, ou comme cet homme à la piscine qui a été contre le système religieux de l'époque, on va devoir confronter certaines choses et prendre ce qui nous appartient avec violence. Alors cet après-midi, là, si vous êtes ici, vous avez besoin de guérison, je vais vous demander de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prier. Vous allez recevoir votre guérison. Mais à partir du moment, quand on prie et que vous recevez votre guérison,
Vous allez vous dire, ouais, j'ai reçu ma guérison, merci Seigneur. Mais qu'est-ce que je ferais maintenant si j'étais guérie en bonne santé? Peut-être que les symptômes vont essayer de... Peut-être que votre tête va commencer à... Peu importe, mais vous dites non, j'ai reçu. Et vous commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Parce que vous comprenez que cette guérison est à vous. Je me rappelle, j'étais en Inde et je prêchais une conférence de pasteurs et je prêchais sur la foi et la guérison. Et il y avait ce monsieur là qui était là sur le côté avec un grand plâtre sur l'épaule. Il avait un grand plâtre comme ça, avec comme un bandeau. Et tout d'un coup, je vois comme du mouvement là du côté. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Ce bonhomme avait enlevé son plâtre et commençait à bouger son épaule. Ces personnes, et il a ces personnes qui lui a dit de le faire, c'est sa propre foi. Il a eu cette conviction. Mais attends, j'ai reçu la prière, je suis guéri. Et si je suis guéri, qu'est-ce que j'ai plus besoin de toi? Il l'a fait complètement guéri. Est-ce que vous comprenez? La plupart des gens, ils reçoivent la prière, la guérison. On exerce autorité, ils reçoivent la guérison. Et puis ils attendent de se sentir mieux pour croire, bah oui. Non, on commence à dire, oui, j'ai reçu. Donc si j'ai reçu, qu'est-ce que je ferais si j'étais guéri? Et alors qu'il commence, c'est ce pas de foi, tout d'un coup, la guérison se manifeste. Si vous avez besoin de guérison cet après-midi, je vais vous demander de vous lever. Levez-vous si vous avez besoin de guérison. Et vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez une guérison, restez debout. Mais si vous êtes assis, je vais vous demander de vous lever, d'aller vers une personne qui est debout, car c'est vous qui allez prier pour eux. Allez-y. Attendez avant de commencer. Mais là, vous toutes, là, si vous avez besoin de guérison, vous pouvez aller en bas. Hein. Amen. J'ai pas encore besoin de vous pour chanter. Donc, on se relaxe. S'il y a quelqu'un qui n'a personne autour d'eux, levez la main comme ça. Si personne n'est là pour prier pour vous, levez la main. Ok, il y a une personne ici, des personnes au milieu. Si vous êtes assis, levez-vous, allez vers cette personne. Madame, là, vous êtes assise. Allez prier pour quelqu'un. Madame, là, vous êtes assise. Allez prier pour quelqu'un. Messieurs, là, vous êtes assis. Allez prier pour quelqu'un. Ne restez pas assis. C'est le moment, c'est l'époque où Dieu va utiliser tout le monde pour prier pour les malades ou pour guérir les malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un il y a encore 2 mains là qui sont levées. Les 2 personnes, là, la belle petite jeune fille avec le pantalon blanc, allez prier pour une dame qui est là au milieu. Il y a une dame là au milieu, il y a 2 personnes, il y a un monsieur là aussi au milieu. Allez prier pour lui. Quelqu'un? Il y a une dame là au milieu.
Il y a 2 personnes là-bas, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Qui est-ce qui est toujours assis? Ne soyez pas 2 personnes pour une personne qui a besoin de guérison. Répandez-vous. Certains d'entre vous, vous l'avez 5 autour d'une personne. Allez vers quelqu'un qui n'a personne pour qui prier, s'il vous plaît. Levez la main, il y a une personne là-bas, monsieur. Allez-y, osez le faire. Allez marcher sur l'eau. Qui est-ce qui a besoin? Il y a encore 2 personnes là. Madame, allez-y. Aujourd'hui, c'est le jour du miracle. Il y a des personnes là au milieu. Elles lèvent la main. Levez la main bien haut. Moi, je vois ce que vous êtes en train de faire là. 4 personnes autour d'un... Non, vous vous répandez. Vous êtes 2 là pour elle, non? Ah, vous aussi. Donc c'est qui a besoin de guérison? Les 2. Donc vous avez prié pour les 2. Maintenant, écoutez-moi bien. Jésus ne nous a jamais dit de prier pour les malades. Parce que prier pour les malades, ça veut dire quoi? Demander au Père de guérir la personne. Non. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il guérissait les malades. Comment? Il exerçait l'autorité. Comment vous exercez l'autorité? Vous parlez à la maladie, vous parlez au corps de la personne. Genou, je te commande d'être guéri. Muscles, nerfs, ligaments, cartilage, je te commande d'être guéri au nom de Jésus. Douleur, part. Restez simple. Vous m'entendez? Ne commencez pas à vous lamenter, à prier pendant 2 heures. Restez, rappelez-vous, pasteur Dorothée la semaine dernière. Et toutes les guérisons que vous avez vues. Restez simple, restez court. Parce que si vous commencez à être compliqué et à prier long, votre foi ne va pas être en Jésus, votre foi va être dans votre prière. Le plus court, le plus simple vous restez, vous allez devoir croire que ça va être Dieu qui le fait. Parce que c'est Dieu qui va le faire. Je vais vous donner 1 minute, même pas, 40 secondes. Bon, vous avez 2 personnes, donc d'accord. Je vous donne le double. À vos marques, prêts, partez. Et c'est au nom de Jésus. Commencez à agir, commencez à bouger, commencez à courir. Allez-y, montez les marches, courez, faites quelque chose. Madame? Commencez à bouger, commencez à courir, commencez à vous courber, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Allez-y. Osez le faire. Marchez sur l'eau.
déclare au nom de Jésus. Alléluia. Commencez à bouger votre main si vous voyez une différence. Si vous voyez, constatez une différence dans votre corps, commencez à bouger votre main. Commencez à bouger votre main. Dites oui, je vois une différence. J'ai reçu ma guérison. Tout le monde s'arrête. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Merci. Si quelqu'un a prié pour vous et vous constatez un changement, aussi petit que ce soit, vous constatez qu'il y a un changement, commencez à bouger votre main. Regardez autour. Au nom de Jésus, je déclare, il y a des personnes, vous avez des problèmes d'otite. Je commande vos oreilles soient guéries au nom de Jésus. Des personnes, vous avez des problèmes avec les C3 et les C4 de votre colonne vertébrale, les disques. Je commande à ces disques d'être guéris au nom de Jésus. Commencez à bouger, commencez à remuer. Il y a la personne, vous avez un problème d'œsophage. Vous avez ce qu'on appelle l'acide, le reflux d'acidité. Je déclare au nom de Jésus, votre œsophage est guéri. Vous n'aurez plus jamais de brûlure d'estomac. Aujourd'hui, vous allez aller manger quelque chose de bon, quelque chose d'épicé. Alléluia. Il y a quelqu'un, vous avez un problème. Vous venez d'apprendre qu'il y a un de vos reins qui est fragile. Un de vos reins. Et le docteur vous a même dit, ce rein, il va falloir faire attention. Il est possible que vous ayez besoin d'une transplantation. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Je déclare au nom de Jésus que votre rein, mettez votre main sur votre rein. Mettez votre main sur ce rein. Et je déclare au nom de Jésus que ce rein est guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un, vous avez des problèmes d'asthme. Vous ne pouvez pas respirer. Levez la main si vous avez de l'asthme et vous ne pouvez pas respirer. Je déclare au nom de Jésus que cet asthme doit partir et quitter vos sinus pour ne jamais revenir. Commencez à respirer à plein poumon. Commencez à vous exercer, à courir, à faire quelque chose de strenueux, quelque chose qui exige que vous respirez. Il y a quelqu'un, il y a des palpitations de cœur. Il y a des palpitations irrégulières. Où est cette personne? Je déclare au nom de Jésus que votre cœur est guéri. Ces palpitations irrégulières, je commande que ça va être régulier. Vos artères s'ouvrent. Alléluia. Oui, il y a l'artère qu'on appelle la veuve. Je déclare que tout blocage doit s'ouvrir. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rendre grâce et remercier le Seigneur pour toutes les guérisons au nom de Jésus? Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Oh satatarabana nakase de bede kechade. Oh Rabba, je sais que c'est pas. Il y a quelqu'un ici, vous avez des problèmes de constipation. Des fois, ça passe 2-3 jours sans aller au WC. Mettez votre main sur votre côlon et intestin. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Je sais que ce n'est pas trop quelque chose que vous vouliez que tout le monde sache. Mais je déclare à l'instant même, au nom de Jésus, que tout blocage du côlon maintenant, que tout polype qui est dans votre côlon, au nom de Jésus, tout blocage et tumeur, quoi que ce soit, polype, qui bloque votre côlon, votre intestin, qui vous empêche d'aller régulièrement au WC. Je déclare au nom de Jésus une guérison totale. Si vous souffrez d'insomnie, mettez votre main sur votre tête. Si vous souffrez d'insomnie,
vous avez du mal à dormir, ou vous ne pouvez pas dormir, je déclare au nom de Jésus, cet esprit d'insomnie, je le lis sur le peuple de Dieu. Car la parole dit dans Psaume 127, verset 2, que Dieu donne du bon sommeil à ses bien-aimés. Je déclare que cette insomnie doit s'arrêter. Je lis cette insomnie au nom de Jésus. Je commande à cette insomnie de partir, d'arrêter, de quitter le corps de mes frères et sœurs. Soyez guéris au nom de Jésus. Je déclare que vous allez commencer à dormir. Non pas comme des bébés, parce que les bébés ne dorment pas souvent la nuit, mais comme des marmottes. Au nom de Jésus, vous allez vous endormir. Et je déclare même au-delà que pendant ce sommeil, ça va être un sommeil réparateur, mais un sommeil où vous allez entendre des choses. Dieu va partager des choses avec vous. Vous allez vous réveiller avec une parole. Vous allez vous réveiller avec un réma de Dieu, une solution, quelque chose que vous allez entendre, une question que vous avez eue, un problème que vous avez eu. Vous allez vous réveiller, non seulement reposer, mais avec une nouvelle vision et avec une réponse à votre question. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, vous avez des fois des pensées et une peur qui vous saisit, où vous vous demandez, j'ai fait le péché impardonnable et Dieu me rejette. Vous avez cette peur, vous avez commis le péché impardonnable. Je dis au nom de Jésus, soyez libres. C'est un mensonge. Ce mensonge, je l'expose. Et je lis ce mensonge au nom de Jésus. Dieu ne vous a pas rejeté. Dieu ne vous rejettera jamais. Dieu ne vous condamnera jamais. Mais l'ennemi, c'est lui qui vous ment. Donc vous devez le reconnaître, exposer ce mensonge. Le mettre à jour en disant non, je refuse, je prends une position, je refuse ce mensonge. Je vais méditer la parole dans Romains 8, que rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Il n'est pas contre vous, il est pour vous. Et le fait même que vous vous posiez la question et que vous ayez cette peur vous montre et nous montre que vous n'avez pas commis ce péché impardonnable. Celui qui commet le péché impardonnable ne se pose même plus la question. Je déclare que vous soyez libres. Libres au nom de Jésus. Libres au nom de Jésus. Libres de ce tourment. Libres de ce tourment, de ces mensonges. Soyez libres. Je prie que l'amour de Dieu. Est-ce que je pourrais avoir deux sœurs leaders qui mettent leurs mains sur cette jeune femme? Deux leaders de l'Église. Je déclare la liberté dans cette maison. Je déclare l'amour de Dieu dans cette maison. Je déclare l'identité en Christ dans cette maison. Si vous êtes ici aussi et vous avez toutes les années, au même moment, vous avez des allergies, soit des allergies à cause de la météo, des allergies à cause des animaux, de l'allergie à cause de la nourriture, des allergies à cause de votre mari et votre femme. Non, je rigole. Si vous avez des allergies, je déclare au nom de Jésus la fin de ces allergies. Voilà, prenez-les. Je dis, je suis libre. Plus d'allergies. Et si les symptômes, vous savez, la vérité, ce que j'ai découvert,
c'est que les symptômes sont à la maladie ce que la tentation est au péché. Quand le diable veut vous faire pécher, il va vous amener une tentation. Si vous mordez à l'hameçon, ça donne naissance au péché, qui donne naissance à la mort. La même chose pour la maladie. Les symptômes, ce n'est pas la maladie. C'est simplement le diable qui frappe à la porte, savoir si vous allez ouvrir. Vous n'êtes pas impuissant, vous avez l'autorité de résister à ces symptômes en disant non. Donc la prochaine fois que ces allergies essaient de frapper à la porte, vous vous levez, on dit non, pas cette année. Quelqu'un d'autre, mais pas moi. Et vous allez faire ce que cette allergie vous défend de faire. Si cette allergie vous dit, vous ne pouvez pas avoir d'animaux, allez dans un recueil pour les animaux, allez toucher des chats et des chiens. Si cette allergie vous dit, vous ne pouvez pas aller respirer les fleurs, allez dehors et commencez à respirer. Alléluia. Il y a quelqu'un, vous avez des problèmes de cou, vous n'arrivez pas à tourner le cou. Je déclare au nom de Jésus que ces disques, ces muscles, ces nerfs, ces ligaments dans le cou, je déclare toute flexibilité. Au nom de Jésus, toute douleur doit partir. Commencez à bouger votre cou. Au nom de Jésus. Commencez à le faire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Il y a quelqu'un ici, vous portez une belle façade. Quand vous êtes autour des gens, vous souriez, vous rigolez. On vous demande comment ça va. Ouais, ça va super bien. Et vous rentrez à la maison, vous vous sentez seul, isolé, abandonné. Et vous souffrez à l'intérieur. Et vous ne laissez personne le savoir. L'amour de Dieu sur vous. Et je déclare que ces mensonges sont exposés. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Est-ce que vous oseriez faire quelque chose, si c'est vous, de venir vers moi pour que je prie pour vous? Si vous vous sentez isolé, dans tout le monde, vous avez l'impression que tout va bien, vous donnez cette façade que tout est bien, mais à l'intérieur, vous êtes en train de souffrir.
sais ce que ton sweatshirt est en train de dire. N'oublie pas de t'aimer. La chose que l'ennemi, le diable, aime faire le plus, c'est d'isoler les personnes. Car si vous vous isolez pour croire son mensonge, vous ne parlez à personne, vous ne dites à personne, vous vous isolez, il va gagner. Mais le moment où vous exposez le problème et vous osez vous lever, alléluia. Je crois que c'était pour vous, monsieur. Je vous ai vu, je sais, mon cœur était attiré par vous. Tout le monde aussi. Mettez votre main sur votre cœur. Je veux vous féliciter que vous êtes ici à l'église cet après-midi. Parce que la tentation, ce serait de rester à la maison, vous enfermer, de parler à personne. Mais vous êtes là aujourd'hui à l'église, cet après-midi. Pour remplacer ces mensonges. La Bible dit que Jésus est celui qui vient pour guérir les cœurs blessés. Vous avez rencontré le Seigneur ce matin, non? Alléluia, je me rappelle de vous. Saint-Esprit, je te remercie que c'est toi qui guéris les cœurs brisés. C'est toi qui exposes les mensonges, Saint-Esprit. Je te remercie pour ton baume de Gilead qui guérit, qui encourage, qui rassure. Je te remercie, Saint-Esprit, que c'est toi qui fais une œuvre maintenant. Tu fais une œuvre dans le cœur de ces femmes, de ces filles, de ces hommes. Que ton amour soit présent, soit manifeste, soit réel. Je déclare au nom de Jésus que l'amour de Dieu ne sera pas simplement quelque chose qu'ils entendent, mais qu'ils expériencent, qu'ils aient cette expérience d'une manière tangible, d'une manière réelle. Je prie cette prière, Seigneur, que cette semaine, aujourd'hui, commençant aujourd'hui et cette semaine, vous allez voir, vous allez découvrir, vous allez ressentir, vous allez découvrir l'amour de Dieu dans une nouvelle dimension. Comme si le Père vous faisait des petits clins d'œil. Et je déclare, si vous êtes ici aujourd'hui et votre cœur est brisé, vous vous sentez isolé, vous souffrez à l'intérieur, peut-être parce que quelqu'un vous a fait du mal. Que ce soit de l'abus physique, de l'abus mental, de l'abus au travers de paroles, ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous choisissez de voir cette personne et de pardonner cette personne. C'est un choix que vous devez faire en disant, Seigneur, je remets cette personne qui m'a fait du mal, cette personne qui m'a abusé, cette personne qui me fait souffrir. Je choisis
de pardonner cette personne. Est-ce que vous pouvez faire cela maintenant pour être libre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus ou qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Si vous êtes ici et vous dites, moi, j'ai pas donné ma vie à Jésus. Alors, fermez vos yeux maintenant. On va quand même s'assurer que tout le monde reçoit Christ. Ça sert à rien de recevoir la prière si vous ne recevez pas Jésus dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Jésus? Amen. Alors, simplement, répétez cette courte prière. Mais répétez-la sérieusement. Dites, Seigneur Jésus, je te veux dans mon cœur, dans ma vie. Plus jamais un jour sans toi. Aujourd'hui, je fais de toi mon Dieu, mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus, je suis ton enfant et ma vie ne sera plus jamais la même. Déclarez-le, ma vie ne sera plus jamais la même. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu.